moins 20 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. C'est le résultat d'une attaque perpétrée ce mercredi au Yémen. Au Nigeria, c'est l'ancien président Olusegun Obasanjo qui accuse Goodluck Jonathan de mauvaise gestion et de détournement, alors que l'actuel dirigeant installa son équipe de campagne mardi. Dernier entraînement à Dakar pour le compte des Lions du Sénégal. L'équipe s'est envolée pour le Maroc pour la suite de sa préparation à la CAN 2015. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Des hommes armés ont fait au moins 12 morts et 4 blessés en attaquant ce mercredi à Paris au cri de Allah Akbar, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une attaque sans précédent contre un journal en France est dénoncée comme un attentat terroriste par le président François Hollande. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier commis en France depuis au moins 40 ans. Le sort et l'identité des auteurs de la fusillade n'étaient toujours pas connus à la mi-journée. Selon des témoins cités de sources policières, ils ont crié « Nous avons vengé le prophète » avant de réussir à prendre la fuite dans Paris. Sur une vidéo de l'attaque filmée par un homme réfugié sur un toit et mise en ligne sur le site de la télévision publique France Télévisions, on entend par ailleurs un homme crier « Allah Akbar » entre plusieurs coups de feu. Le Premier ministre Manuel Valls a immédiatement décidé de relever le plan antiterroriste Vigipirate au niveau alerte attentat le plus élevé possible pour l'ensemble de la région parisienne. Témoignage. On a juste entendu une dizaine de coups de feu dans cette rue-là derrière. C'est tout. On a voulu courir pour voir un peu ce qui se passait, puis quand on a vu que les coups de feu venaient de par là, on s'est surtout planqué. Non, on n'a pas pensé à Charlie Hebdo du tout, on a pensé plutôt à un braquage ou quelque chose comme ça, c'est tout. Et après, très vite, les sirènes des voitures de police sont arrivées. Le président français qui s'est rapidement rendu sur les lieux s'est ému de l'exceptionnelle barbarie de l'attaque et a appelé à l'unité nationale. Un extrait des propos du président français. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car d'un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Au moins 20 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée ce mercredi devant l'académie de police dans le centre de Sanaa au Yémen. L'attentat, commis à l'aide d'un minibus, a visé des candidats venus s'inscrire à l'académie de police. La bombe a été déclenchée à distance selon un responsable des services de sécurité. Le Congrès populaire général, parti de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, a affirmé dans un communiqué que ses chefs tribaux faisaient partie de ses dirigeants et condamné l'attaque. Il a rendu les autorités donc responsables du relâchement des mesures de sécurité qui favorisent les violences quasi quotidiennes dans le pays. Le groupe islamiste nigérien Boko Haram vient de publier une nouvelle vidéo où son chef Abubakar Shekau a ouvertement menacé le président Paul Biya du Cameroun. Avec cette nouvelle publication, le groupe Boko Haram cherche à étendre ses tentacules vers d'autres pays de la sous-région. Ceci après la prise du camp militaire inter-État de Baga. Des précisions avec Abdoulaye Issa, le correspondant de Sika Télévision au Nigeria. Le groupe armé Boko Haram, dont à sa tête Abubakar Shekau, a dans une nouvelle vidéo lancé un appel à l'endroit du président camerounais Paul Biya pour qu'il cesse de suivre les Occidentaux dans leur système de démocratie qui est contraire à la charia. Shekau, s'exprimant dans 4 différentes langues, à savoir l'arabe, le haoussa, le beriberi et le peul, a saisi l'occasion pour inviter le peuple camerounais à embrasser la religion musulmane.
Au roi camerounais Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, quand tu verras ces images, c'est pour te dire il est encore temps pour toi et ton peuple de revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu, c'est dire non à la démocratie imposée par les Occidentaux. Paul Biya, n'oublie pas la parole de Dieu. Nous, on n'a pas peur de toutes ces institutions sans aucune importance, telles l'ONU, etc. Nous n'avons pas peur de mourir, nous sommes en mission de Dieu. Ces armes que vous voyez ne sont pas nos forces. Notre force, c'est Dieu. La vidéo de 18 minutes environ vient démontrer une fois encore la force de frappe de ce groupe qui aujourd'hui cherche à gagner du terrain dans les pays faisant frontière avec le Nigeria. Shekou n'a pas manqué de rappeler qu'il est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et toujours au Nigeria, l'ancien président Olusegun Obasanjo accuse l'actuel président Goodluck Jonathan de mauvaise gestion et de détournement. Une accusation qui arrive au moment où l'actuel président cherche à gagner du terrain après avoir installé son équipe de campagne mardi dernier. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a dans un point de presse accusé le président sortant et candidat Goodluck Ebele Jonathan d'avoir détourné la somme de 25 billions de dollars. L'ancien président qui s'exprimait depuis sa ferme d'Abeokuta dans la partie sud du pays a rappelé qu'avant son départ, son gouvernement, en faisant le point, a laissé la bagatelle somme de 25 billions de dollars dans la caisse de l'État, somme qui représentait le bénéfice de la vente issue du pétrole. Tout en avançant ses arguments avec des preuves à l'appui, Obasanjo a salué la mémoire de son successeur, le feu président Omar Moussa Yar'Adua. Sans compter le dépôt effectué par le gouvernement de Obasanjo à l'extérieur de près de 40 millions de dollars. En somme, l'ancien président déplore la gestion catastrophique de la richesse du pays par le gouvernement Jonathan. Révélation de l'ancien président qui arrive à un moment où le président candidat, Goodluck Ebele Jonathan, du parti au pouvoir au Nigeria, le PDP, fait face à la défection de l'un de ses principaux groupes armés, le MED, le mouvement d'émancipation du delta du Niger, qui soutenait dans le temps bec et ongle Goodluck Ebele Jonathan, a annoncé sa défection et se range derrière le candidat Mohamed Buhari du parti de l'opposition APC. Au Libéria, comme dans la plupart des pays où sévit le virus d'Ebola, les enfants dont les parents sont décédés du dit virus sont laissés pour compte. Certains sont accueillis par une église qui leur offre non seulement un toit, mais également du repas et aussi des cours. 41 orphelins d'Ebola ont déjà été pris en charge dans ce centre qui a une capacité totale de 100 lits. J'ai perdu 13 membres de ma famille, dont ma maman, mon papa et d'autres personnes. Je suis allée au centre de traitement d'Ebola et j'en suis revenue. Plus de 6000 enfants ont perdu au moins l'un de leurs parents au Libéria à cause du virus Ebola. La plupart sont rejetés par leurs autres parents, soucieux de ne pas contracter la maladie. Une situation à laquelle la chapelle de la vie abondante tente d'apporter une solution en recueillant ces orphelins. Par exemple, nous sommes allés chez Maurice Yardjé, alors que sa femme venait de mourir et qu'il l'avait enterré. Nous avons pu parler avec lui, nous avons prié pour lui, nous lui avons donné de la nourriture, des médicaments et nous avons prié avec ses enfants. Nous y sommes retournés 3 jours après, mais Yardjé était mort. Il ne restait que les petits-enfants dans la cour. Il y a tellement d'histoires de ce type. Nous n'avons pas d'autre choix pour aider que de prendre ces enfants. Leur situation était trop pathétique. Dans cette chapelle, tout est prévu pour rendre agréable le séjour des orphelins d'Ebola. Un toit, des repas, mais surtout des cours dispensés sur place. De quoi assurer à ces orphelins un meilleur avenir. Nous allions aux toilettes dans la nature, mais depuis que je suis ici, nous avons accès à des douches et des toilettes. Je remercie Dieu, Père Wilmon fait tout pour nous. Nous remercions Dieu pour nous avoir guéris. Comme cette adolescente, 41 orphelins d'Ebola ont déjà été pris en charge dans la chapelle de la vie abondante. Sa capacité totale est estimée à 100 lits.
158 personnes ont été légèrement blessées lundi soir dans la collision de 2 trains de banlieue dans l'état de Rio, au sud-est du Brésil mardi. Ils étaient encore 7 hospitalisés. L'accident s'est produit lundi dans la commune de Mesquita, à 34 km du centre de Rio de Janeiro. Alors qu'il était à l'arrêt dans une gare, un train a été percuté à l'arrière par un autre circulant dans le même sens. Des dizaines de passagers en ont fait les frais. J'ai aidé une fille qui criait au secours parce qu'elle était blessée au genou. Elle a demandé à s'appuyer sur moi parce qu'elle ne pouvait pas supporter la douleur. Alors je l'ai aidée. Elle n'arrêtait pas de demander à voir sa mère et son père parce que son genou lui faisait très mal. À présent, la priorité est à la détermination des causes de l'accident et l'assistance aux victimes. L'enquête permettra de savoir si c'est une défaillance qui en est à la base. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une défaillance. Nous devons enquêter sur cette défaillance et les responsables doivent être amenés devant la justice. Les trains de Supervia, la société qui gère les transports ferroviaires, transportent près de 620 000 personnes par jour entre Rio de Janeiro et les communes voisines. Parlons football à présent. L'équipe du Sénégal a effectué mardi son dernier entraînement à Dakar avant de s'envoler pour le Maroc où il va poursuivre son stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions d'Algérie évolueront dans le groupe C, jugé le plus relevé avec le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Les attaquants Sadio Mané et Diafra Sakho, blessés en club, ont été retenus parmi les 23 joueurs du Sénégal pour la CAN 2015 par le sélectionneur qui se donne jusqu'au dernier moment pour les maintenir ou non dans le groupe. Les 2 joueurs font partie d'une pré-liste de 28 éléments dévoilés fin décembre par le technicien français qui doit déposer sa liste finale au plus tard ce mercredi. Il peut faire appel à un joueur de sa pré-liste jusqu'à 48 heures du coup d'envoi de son équipe. Le Sénégal débutera contre le Ghana le 19 janvier à Mongomo. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et donc restez câblés sur Sika TV.